Une Coupe des Nations reste toujours un moment particulier, a fortiori lorsqu'il s'agit du Prix des Nations du CHIO d'Aix-la-Chapelle. Un rendez-vous hors norme pour les cavaliers comme pour les chevaux. C'est sûr, je pense que c'est le must du saut d'obstacle en extérieur. Je pense que les conditions pour nous, pour les chevaux, pour les propriétaires sont excellentes. Et la piste est juste incroyable avec ce public tous les jours qui vient en masse. Donc c'est extraordinaire comme concours. Ce qui impressionne quand on arrive ici pour la première fois, c'est la taille de tout, aussi bien de la piste que des tribunes, tout. C'est sûr, tout est grand, il y a tellement de place, les paddocks sont immenses, sont plus grands que la plupart des concours qu'on fait. Le terrain de concours, la piste intérieure, je ne sais même pas quelle est la taille, mais c'est énorme. Il y a, je pense, 40 ou 50 000 places assises. Beaucoup de chevaux d'ailleurs sont impressionnés. Mais après, dès qu'on est dedans, comme pour la Coupe des Nations ou pour une épreuve importante, je pense que là, à ce moment-là, on est concentré sur notre sujet et puis le reste, on n'y fait pas trop attention. Les meilleurs pairs étaient bien entendu alignés sur cette épreuve de prestige. Une rude concurrence pour l'équipe belge caractérisée par sa jeunesse avec Pieter de Vos, Olivier Philippaerts, Jos Verlooy et Grégory Watley pour s'attaquer aux deux manches. Premier cavalier à s'élancer, Pieter de Vos va tout de suite donner le ton en bouclant le parcours sans faute avec Dream of India. 8 points et première manche plus délicate pour Olivier Philippaerts avec Cabrio. Une contre-performance effacée par les sans faute de Jos Verlooy avec Domino et de Grégory Watley avec Conrad. Après le premier tour, la Belgique est sans faute, tout comme l'Allemagne. Les Pays-Bas sont en embuscade avec un point. Dans ce parcours sélectif, la Belgique n'aura pas droit à l'erreur face à une Mannschaft qui se voit bien s'imposer sur cette terre devant son public. Pieter de Vos entame le deuxième tour sans faute mais est pénalisé par un point de temps. Un point qui pourrait coûter cher et le cavalier belge le sait. Olivier Philippaerts limite les dégâts avec 5 points dans la deuxième manche. La Belgique après 2 cavaliers compte alors 6 points. Les choses se corsent, d'autant que Jos Verlooy sait que ces 8 points contraignent Grégory Watley à un sans faute. L'Allemagne comptabilise alors 8 points, tandis que les États-Unis, toujours sans faute dans le deuxième tour, effectuent une remontée tonitruante. Mais le numéro 1 belge va continuer sur sa lancée des dernières semaines. Son double sans faute permet à la Belgique de décrocher à Aken une victoire historique. Oui, je suis rentré, j'étais en dernier, je savais que les Allemands étaient tous en faute, les Hollandais étaient bien aussi. Maintenant on rentre en premier, mais
Là, j'ai essayé d'abord de faire le meilleur possible le premier tour. Le cheval a vraiment bien répondu aux attentes. J'étais un tout petit peu évidemment inquiet, je ne savais pas comment il allait encore réagir vraiment sur la hauteur. C'était la première Coupe des Nations de ce niveau-là, plus avec sa chapelle. Mais bon, voilà, tout était parfait. Évidemment, deuxième manche était différent. Là, je rentrais avec une pression beaucoup plus grande. On était en tête encore. Je savais que je devais être sans faute. Je n'avais pas droit à la faute. J'avais droit à un point de temps, mais bon, c'était un peu risqué de jouer sur ce point de temps-là. Et donc, non, je ne peux être que satisfait. C'est juste fantastique. Quand on passe le dernier obstacle, c'est la joie totale? Ah oui, voilà, c'est simplement que ce soit quand on passe le dernier obstacle ou quand on fait les tours d'honneur, c'est pour des moments comme ça qu'on fait ça, c'est tout. Il n'y a pas d'autre mot, c'est juste un sentiment. On en parlait avec Peter là tout à l'heure, incroyable. Till now I'm only 18 and to have this team and to have this horse and to be in that crowd in front, and it's just amazing. Of course, with my age, it's unbelievable. You cannot describe how the feeling was. À Aken, la victoire de la Belgique, c'est avant tout une victoire collective. Pour l'équipe, pour tout le monde, comme j'ai encore dit plusieurs fois, je pense qu'on a vraiment gagné aussi comme équipe, quoi, et on était jusqu'à la fin, on a donné tout le monde, et je pense que cette performance-là, c'est grâce à l'équipe, quoi, et je pense que c'est très important qu'on ait une bonne équipe, et on est super content, bien sûr, surtout gagner ici, quoi, c'est génial. C'est la plus belle victoire de votre carrière? Ben oui, en équipe, c'est sûr et certain. Ok, j'ai déjà gagné quelques fois avec l'équipe, mais alors dans la deuxième ligue, et j'étais quelques fois classé dans la Super League dans le Low League, mais pas gagné. Donc c'est la première fois que je gagne avec l'équipe dans une Super League comme ça. Donc alors je suis super content que c'est ici, bien sûr, parce que quand tu peux choisir, tu as choisi Aix-la-Chapelle. C'est génial. Oui, c'est quand même incroyable. Oui, la deuxième fois que je monte à Aix-la-Chapelle et gagne la Coupe des Nations, c'est quand même quelque chose de spectaculaire. Est-ce qu'on réalise tout de suite ce qui se passe là, ou il va falloir quelques temps? Je pense que ça a besoin un peu quelques temps parce que tu vois, la Belgique, la dernière fois qu'ils ont gagné, c'était en 2001 avec mon père. Et maintenant, c'est la deuxième fois qu'on gagne. Maintenant, en 2014, alors ça a pris 13 ans avant encore une fois. Alors je pense pour réaliser, ça prend encore un peu de temps. Cette équipe sera-t-elle celle désignée par Kurt Gravemeyer pour les Jeux mondiaux? Elle a en tout cas marqué de sérieux points. Ben, je pense que oui, je pense qu'on a quand même une équipe très forte, et il y a quand même des super combinaisons qui vont certainement aller aussi au jeu, et je pense que cette victoire aussi, ça nous donne un peu de confiance, et je pense que c'est très important sur le chemin pour aller à Caen. Bon, l'idée était quand même de compter sur Conrad. J'avais déjà parlé de ça avec Kurt il y a 2-3 mois, quand je savais que Forlap avait beaucoup de chances de ne pas rester. Il était tout à fait au courant. J'avais dit on va faire un programme avec Conrad, essayer de l'amener. J'espère juste que ce ne sera pas trop court, parce que voilà, l'expérience, il doit quand même la prendre. Je savais qu'il avait une tête fantastique, donc ça pourrait le faire. Et là, il est en train de démontrer avec Paris, il avait déjà très bien sauté. Mais voilà, c'est difficile de dire après 2 parcours comme ça qu'il ne pourrait pas être prêt pour les championnats du monde. On sait qu'on a des bons cavaliers qui sont en forme en plus. Enfin, gagner avec Aix-la-Chapelle, c'est toujours merveilleux. C'est un souvenir que les cavaliers n'oublient jamais. Ce qu'on voit aussi, c'est le double sans faute de Grégory Watley. Ça aussi, ça doit vous faire d'autant plus plaisir en tant que président de la LEWB. Évidemment, mais on sait maintenant depuis longtemps que Grégory est un cavalier exceptionnel. C'est le meilleur cavalier belge dans le ranking FAI, mais il le prouve à chaque parcours. Donc il a une maîtrise de lui, il a une science de la foulée, du cheval. C'est vraiment extraordinaire d'avoir un cavalier comme ça dans son pays. EquiTV avec l'Equimag et MC Guillaume, véhicule utilitaire.